Alors, je suis Laure Catoire, ou aussi Laure Boissé à la ville. Je représente la 3e génération de la famille Catoire à diriger l'entreprise Catoire Semis. Comment je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui? Donc moi j'ai tendance à dire que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Donc je suis née dans une période où l'entreprise était en plein essor, donc juste avant les années 80. Et puis en fait j'ai très rapidement été fascinée par cette vie d'entreprise qui s'agitait autour de moi, et sans vraiment trop comprendre que finalement un jour ça deviendrait ma destinée. Quand j'avais 15 ans, un peu avant même, mon idée à moi c'était de devenir archéologue. Donc on est quand même à des kilomètres de cette destinée-là. Et puis en fait dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, l'entreprise a connu une très grosse crise, elle a failli disparaître. Et donc lorsque j'ai été vraiment très touchée par cette période qui était très difficile, à la fois pour les collaborateurs mais aussi pour ma famille, et bien sur le coup, je me suis aperçue que mon destin était là, parce que quand j'allais au lycée, à l'époque à la cabine téléphonique, on avait ça pour appeler ma famille le soir. Ma question, c'était pas quelles étaient les notes ou comment vraiment allaient les proches, ou même si je posais ces questions, la question c'était est-ce qu'on a des commandes? Est-ce que la situation se rétablit? Et à un moment, j'ai dit là, je crois que j'ai un problème. Je viens de trouver ma voie. Et j'ai voulu en fait participer à ça. Donc dans la suite, j'ai fait les études qui convenaient pour devenir chef d'entreprise. D'abord, j'ai passé mon bac, ensuite j'ai fait 2 ans d'administration économique et sociale en fac, et puis j'ai fait une maîtrise en sciences de gestion. Voilà, tout simplement. Et Catoire Semis, donc une épopée de 61 ans maintenant. Donc c'est mes grands-parents qui ont créé cette entreprise en 1958, à l'époque à Sartrouville, dans les Yvelines. La petite entreprise, au bout d'un moment, a pris son essor, et ils étaient enclavés entre un café et un commerce alimentaire, et ils ne pouvaient pas s'agrandir. Et lorsque l'extension est devenue indispensable, ma famille ayant des origines berrichonnes, en fait, mon grand-père est venu un week-end à Martisey demander au maire de l'époque est-ce qu'il y aurait un endroit où s'installer, et c'est comme ça qu'on est arrivé à Martisey. L'origine de l'entreprise, c'est la fabrication d'outillage de forge. Dans les années 80, on a eu un premier changement d'activité qui s'est porté donc sur l'outillage de fonderie. Et c'est pourquoi aujourd'hui on s'appelle Catoire Semis, puisque Semis veut dire Société européenne de moulins industriels. Donc l'outillage de fonderie. Et puis il y a eu des prémices à cette époque-là, mais surtout l'essor arrive dans les années 2000, où on a commencé à usiner des pièces issues de forgeage, donc issues de nos outillages matricés. Et donc on a un tiers aujourd'hui de notre activité qui est consacrée à l'usinage de pièces qui sont donc presque directement avionnables. Donc on les monte sur avion. Oh, ici ou ailleurs, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas vraiment de problématique de localisation, plus des opportunités. Et en tout cas, ce que je trouve de positif dans l'Indre, c'est que puisqu'on est dans un département un peu confidentiel, on a une très grande écoute des pouvoirs publics, et on peut directement communiquer avec eux. Et en fait, alors moi j'aime beaucoup proposer, et donc les propositions sont plus facilement écoutées et plus facilement mises en œuvre. Alors on fait beaucoup d'innovation, en fait c'est un petit peu en lien aussi avec la devise de l'entreprise. Je crois que innover c'est juste une nécessité impérieuse pour vivre demain. On fait beaucoup d'innovation de process, on cherche à améliorer la manière dont on peut obtenir une pièce. Alors dans les derniers succès de l'entreprise, celle qui me marque peut-être le plus, c'est l'innovation autour des procédés de chauffe de nos pièces, puisque l'implantation géographique, mais pas seulement,
Je pense aussi la conscience écologique nous a amené à réfléchir à la manière dont on pouvait chauffer des très grosses pièces, puisqu'on a des pièces qui peuvent atteindre jusqu'à 30 tonnes aujourd'hui, sans avoir recours à davantage de sollicitations du réseau électrique ou autre, parce qu'on pourrait être sur du fioul comme c'était autrefois ou du gaz. Et en fait, donc on a détourné un procédé d'un autre métier pour l'apporter chez nous. On a réduit la consommation électrique, sauf erreur de ma part, par 10 entre ce qu'on aurait dû avoir à faire et ce qu'on a fait en réalité. Mais bon, on est déjà en train surtout de se tourner vers le digital aujourd'hui. C'est des défis pour toutes les entreprises. Je pense que ceux qui ne sont pas déjà dedans sont déjà en retard. Le premier engagement, je crois qu'il ne faut jamais oublier, c'est la famille. Je suis maman, donc il ne faut jamais oublier ça. C'est son cercle proche, c'est notre première ressource, quoi qu'il arrive. Ensuite, des engagements pour le département, pour le territoire, bien sûr. C'est un territoire que j'affectionne particulièrement et que j'entends porter. Donc récemment, j'ai intégré le bureau de l'attractivité de l'Indre. Et c'est un défi que j'aborde avec beaucoup d'enthousiasme et j'espère la participation des Indriens et des Indriennes.